Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo normalement du vendredi mais qui va être que lundi puisque bon, ceux qui me suivent sur les réseaux le savent, on a eu beaucoup de travail vendredi et samedi dernier donc on n'a pas eu le temps de vous tourner cette vidéo avant. Néanmoins il y en aura du coup deux cette semaine au lieu d'une, donc tant mieux. Enfin tant mieux, tant pis pour ceux qui nous aiment pas, mais en tout cas pour ceux qui nous aiment et qui attendent le rendez-vous, et ben voilà, on loupera pas le rendez-vous cette fois-ci vendredi. On vous expliquera notamment pourquoi on n'a pas trop eu le temps de la faire, notamment les ventes et tout ce qui est arrivé cette semaine. On a eu énormément de travail. Franchement là, je crois qu'on est sur peut-être le record. Bon, en même temps, ça fait 3 mois et demi qu'on a ouvert Transac, donc que des records. Heureusement hein, qu'on progresse, mais franchement, on fait un mois de fou. On va commencer tout de suite par faire un petit tour du parking extérieur. Ah oui, tiens, faut montrer ça aussi. Ça c'est mon ami Alan, le carrossier, et ses employés à 1400 € qui vont pas tarder à s'en occuper. Voilà. Non, en vrai, trêve de plaisanterie, c'est un camionneur, un routier qui, je sais pas ce qu'il faisait, peut-être qu'il était en train de se masturber ou... Non, en vrai, tu sais, les clichés, mais en vrai, tu t'en penses quoi, peut-être, ce cliché? Parce que c'est ce qu'on dit, derrière les clichés, il y a toujours un peu un fond de vérité. Ouais, je sais pas trop. Les camionneurs qui se mangent 10 heures de route d'affilée, c'est sûr, ils s'envoient des mains de temps en temps. Dites-nous. Ouais, dites-nous en commentaire les camionneurs, mais ils le diront jamais. Enfin, sous couvert d'anonymat, n'hésitez pas à nous le dire. Derrière un petit pseudo. Derrière, tu sais, les mêmes mecs qui nous mettent des insultes, etc. Non, en vrai, c'est un camionneur qui a fait un écart, il m'est rentré dedans, donc je suis pas responsable. Mais voilà, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Bon, qu'est-ce qu'on a vendu les amis? Le Tucson est vendu. Donc livraison samedi par contre, vendredi ou samedi. Faut prévoir. D'ailleurs, il faut prévoir Guillaume, j'y pense en même temps. Ouais. Le Range Rover est vendu. Alors ça, c'est pareil, anecdote de fou parce que tu sais la vidéo où j'ai dit ouais les Range c'est invendable, tu sais qu'elle a tourné de ouf. Et les gens répondaient sur TikTok ouais mais c'est qui sait pas les vendre ou je sais pas quoi. Mais je vous jure les amis, je dis pas que je sais tout faire. Il y a une typologie de produits sur lequel je suis pas forcément. Alors bon, c'est pas le cas parce qu'en vrai comme tout le monde on met une annonce etc. Mais globalement, je ne suis pas spécialisé sur les produits, on va dire, au-dessus de 100, 150 000 €. Ça ne veut pas dire que j'en vends pas, j'en ai vendu quelques-unes, notamment le RS6 noir, on va en parler, qui normalement est en bonne passe d'être vendu. Enfin, voilà, ça mord bien. Mais il faut le dire, les Range Rover, c'est quand même compliqué à vendre. Moi, tous les gens qui m'ont dit, suite à cette vidéo, machin, ils m'ont dit, nous aussi, on n'arrive pas à les vendre, les Range. Donc c'est un produit, c'est pas un mauvais produit. D'ailleurs, franchement, c'est ouf ce que je veux dire, mais moi, après le Taycan, je pense que dans 2 ans, après mon LOA, je vais me prendre un Range Sport. Les nouveaux là en P480 hybride là j'adore. C'est la grande classe, c'est top. Mais voilà, il faut les prendre peut-être en société ou en LOA parce que c'est vrai qu'au moment de la revente c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah voilà ils ont une réputation sulfureuse si je puis dire en fiabilité etc. Bien que les nouveaux soient pas trop touchés par ces problèmes de fiabilité. Mais si tu fais demi-tour, tu vas voir que celui qui est devant moi, à mon avis, c'est pas la même chanson à mon avis. Blanc. Hein Blanc. Alors là, celui-là, avec les petits rétros alu, on aime ça. Les goûts et les couleurs. Bref, celui-là est vendu. Qu'est-ce qui n'est pas vendu? Ça, on a récupéré ça samedi. Z4 coupé, 3 litres SI, version 265 chevaux. J'adore cette caisse. Proprio aussi. Est-ce que tu sais... Putain, c'est chelou. Tiens, viens filmer la bête. Tiens, on dirait les abonnés. Viens voir, viens filmer ça. On dirait les phasmes d'abonnés, frérot. Ceux qui critiquent. Ah, c'est chelou. Hein. Trop bizarre. Non, est-ce que tu sais par qui c'est dessiné, cette voiture? Tu sais, c'était l'époque des années 2000-2010 chez BM. Avec un designer historique qui a fait la Z8, Chris Bangle, ouais. Exactement, qui a fait la Z8, qui a fait la série 5 E63. Ouais, et série 6 aussi. Série 6. Série 8. Série 8. Ah ouais, avec les feux un peu comme ça. Et ce gars-là était à l'origine de... Il a fait d'autres dessins, je crois. Il a fait des trucs pour... je sais plus pour qui, pour Jaguar, je crois. Des trucs de fou. Ah, peut-être, c'est vrai que c'est un petit air. Et j'adore en fait le dessin de ces caisses. Je sais pas si t'aimes bien ça. Ouais, j'aime bien. La XKF, non? Peut-être, faudrait regarder. Moi, je vais pas dire de bêtises.
Mais ouais, Chris Bangle, notamment la Z8. Z8, c'est une caisse dont je suis fou. C'est une caisse, je pense que si je suis vraiment riche un jour et tu sais, au point d'être collectionneur, je pense que j'en achèterai une. Ouais. Ouais. En Alpina, boîte auto. Comme ça avec HPF. Ouais, je te jure. 330i vendu, visite samedi vendu, qui est super clean. Ah ouais. La série 1 130i est vendue. Alors pareil, hein, pour tous les gens qui disaient ouais 20 000 euros, truc, elle a été vendue au prix. Donc sachez les amis qu'il faut laisser faire les professionnels. Nous savons faire notre métier. C'est pas pour rien que on vend, la semaine dernière on a dû vendre une quinzaine ou une vingtaine de voitures par semaine, enfin dans la semaine. Donc au-delà du fait que bon là on maîtrise un peu le sujet, il y a un marché et on essaye de se calquer là-dessus quoi. Donc tout simplement. Le transporteur est vendu. Transporteur de fou, ça c'est pour les artisans de luxe. Ça quand tu arrives sur le chantier avec ça, c'est que t'es le roi du chantier quoi. Avec le casque sur la tête. Ouais. Le S3 Berlin normalement est vendu, j'attends une confirmation mais ça risque de se faire. Voilà, tu l'as vendu ça? Ouais, elle est vendue. Ouais, vendu. Voilà, avant de vous présenter mon nouveau jouet, on va quand même faire un petit tour à l'intérieur. Parce qu'il y a eu des ventes aussi sur Gabriel et des voitures qu'on a récupérées. Cette Ford Fiesta ST que j'ai repris sur la Mégane 3 RS jaune du Japon. C'est bon, on est Ford. Ouais, on est grave Ford. 25 000 km, voiture française. Petit produit sympa, elle n'a pas le pack perf, pardon, elle n'a pas beaucoup d'options, mais par contre elle a un historique parfait. Elle est peu kilométrée, origine France, donc c'est un bon petit produit autour de 19 000 euros. Ouais, elle est neuve. Elle est neuve dans le papier. Et ça les gars, alors ça par contre comme c'est un stock, il faudrait qu'on aille vous montrer comment ça glisse. Incroyable les glisses qu'on faisait avec ça. Et on a récupéré une Ford Focus RS 500, extraordinaire, 50 000 km. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient dans les commentaires des fois sur les vidéos. Ouais, parce qu'en fait la petite histoire c'est que si vous regardez un peu nos précédentes vidéos, souvent en arrière-plan vous la voyez, c'est qu'elle appartient à mon voisin qui a décidé de s'en séparer. Naturellement, il a fait appel à nous pour la mettre en vente. Donc ouais, voiture qui a 50 000 km, pur produit collector. Et donc dispo, les amis. Bon, ça c'est vendu, livraison mercredi. Ça c'est vendu, livraison samedi. Donc comme je vous disais, là on est en discussion sur ce RS6 incroyable. Donc j'espère que ça va se valider sous peu. La Mégane 4 RS est vendue. Livraison samedi, je pense. La Golf 8 est vendue. Livraison samedi aussi. Et on avait reçu aussi, mais j'ai pas eu le temps de vous le montrer, une Golf 7 GTI TCR samedi qui est vendue. Elle est en révision et que nous vous livrons pareil, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc vous l'avez vu les amis, beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes et donc ça suit bien son cours. Pas mal d'arrivées aujourd'hui, notamment une BMW M2. Bon, on tourne la vidéo avant, donc on n'aura pas trop… dans la vidéo du vendredi. Ouais, on vous la présentera vendredi si elle n'est pas vendue. Et les amis, c'est un peu le sujet de la vidéo. Ça change un peu. Je vous avais parlé, les amis, je m'étais commandé une petite dépanneuse. Alors, le projet, c'était pas forcément… parce que je fais pas mal de track day et je vais souvent en dépanneuse ou en remorque dans les circuits pour les track day. C'est un peu bête parce que bon, j'ai des voitures qui roulent sur la route, mais ma conduite, on va dire, me permet pas de m'assurer un retour en roulant. Donc je préfère venir en plateau ou en dépanneuse. Et je m'étais fait plaisir, il y a 6-7 mois, j'avais commandé une dépanneuse. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de délais. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Julien qui travaille à la concession Amcher, je ne sais pas comment on dit, Mercedes à Agen, utilitaire, qui est très bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on en parlera, mais c'est un client. Ouais. Bon, on reprend la vidéo dans 3 minutes si on va me reprocher d'envoyer chez mes clients. Ouais, donc excusez-nous les amis, un client est venu. Et c'est vrai qu'on se disait avec, si on ne fait pas les vidéos aussi, si on n'avait pas fait les vidéos vendredi, c'est qu'on a de moins en moins de temps dans le planning de caler les vidéos pour qu'on soit totalement dédié, voire pas du tout, effectivement. Donc bref, et donc je disais, souvent, moi je donne des petites idées comme ça aux gens qui me regardent, mais souvent aujourd'hui les gens se passionnent pour vendre des voitures, etc. Alors c'est super, nous on prend beaucoup de plaisir, etc. Et ça marche bien, mais
effectivement, le marché de l'utilitaire, moi, c'est un marché que je connais pas trop, mais sur lequel je me suis intéressé à fortiori quand j'ai commandé notamment ma dépanneuse. Et sachez qu'il y a un petit peu ce qui se passe. Alors là, ça s'est un peu calmé parce que il y a comment dire, il y a une accalmie, on va dire, au niveau économique, hein, notamment tout ce qui est immobilier, etc. Donc les gens forcément font moins de travaux, achètent moins, et donc a fortiori font travailler moins les artisans. Mais à une époque, il y avait énormément de délais sur les commandes d'utilitaires. On pouvait attendre peut-être 6 mois, 1 an des utilitaires comme des transporteurs, ce qui était énorme. Et donc on voyait un peu ce qu'on voit sur l'automobile, sur certains produits, c'est une forme de, j'irai pas jusque-là, mais de spéculation, tu vois. Ok. Et moi j'ai mis franchement peut-être 6 mois, 1 an à avoir ma dépanneuse. Je l'ai commandé en septembre dernier, donc ouais, 6-7 mois. Et bon, je suis très content. En plus, moi, je l'ai vraiment personnalisé comme je voulais. J'avais un petit cahier des charges, je la voulais boîte auto, je la voulais noire, je la voulais avec plateau basculant. Très important parce que après, je vais vous la présenter, ça va être sympa. Enfin, moi, je suis fier de vous la présenter en tout cas. Mais en tout cas, moi, le cahier des charges, c'était de pouvoir charger assez facilement des voitures assez basses. Je pense au GT3 RS, etc. Mais à d'autres voitures qui… voilà, la plupart des dépanneuses que vous voyez rouler, c'est des dépanneuses avec un plateau fixe. Et en fait, vous la chargez avec des rampes. Ou alors un plateau basculant, mais pas… Moi, il est complètement basculant et vous allez voir, il se met assez bas par terre en fait. Et c'est ce qui coûte cher aussi, notamment. On parlera de prix après. Et c'est ce qui aussi a fait que ça prenne beaucoup de délai. Parce que, en fait, comment ça se passe? Viens voir. Mais en fait, tous les utilitaires… Alors, j'ai peut-être pas les termes, hein, mais les utilitaires, on va dire comme ça, nus, en fait, c'est la même base châssis, en fait. Sprinter, ouais. C'est tous les mêmes sprinters, en fait. Eux, quand Mercedes les reçoivent, ils sont nus, en fait. Il y a juste derrière la partie basse. Le châssis, le châssis, en fait. Et derrière, ils les envoient chez le carrossier. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Fio, il y a Giger, je crois que ça s'appelle comme ça. Fio, Giger. Et il y en a un autre, je ne sais plus lequel. Et en gros, ils les envoient chez le carrossier qui, eux, font l'installation. Mais en fait, quand vous voyez un sprinter genre de livreur, par exemple, avec la partie chargement, c'est la même chose, mais avec le truc derrière. Ok, ça je savais pas. Ah ouais. Donc voilà, et en fait, donc du coup, ça a mis un peu de temps à arriver. Et filme-moi, alors c'est une tuerie parce que… Option jean. Alors, petite housse en jean. Et surtout, boîte auto, c'est un truc de fou. CarPlay, clim auto. Ah, c'est plus les utilitaires de l'époque où t'as carrément régulateur de vitesse et tout, c'est un truc de malade. CarPlay Wi-Fi. Ce que t'as pas sur toutes les voitures actuelles, quand même, quand tu y penses. Et attends, je vais l'avancer. Démarrage sans fil, évidemment. Sans clé. Ah. Il a plus. Ça commence bien. Je suis tombé en panne d'essence déjà avec, c'est pour ça. Je sais pas si je vais pouvoir tout le basculer le plateau là. Ouais, si, je pense. Et en fait, petite télécommande. C'est comme Fio. Impeccable. Je suis trop fier de mon outil, frérot. Ah, je peux carrément le… T'as vu Tu peux avec la télécommande sortir le treuil? Bah ouais, regarde. Ah, tu vas l'emmêler là. Tu vas l'emmêler là, si tu tires pas dessus à la main. Non, mais de toute façon… C'est chier, hein. Et en fait, normalement, je peux le… Ouais. Voilà, je suis à fond. En fait, viens voir. Donc là, ouais, t'as un angle d'attaque qui est assez bas, donc en fait, tu peux charger tout, quoi. T'as vu, c'est plat quand même. Puis si jamais tu mets des petites rampes. Ouais, j'ai des petites rampes aussi là, c'est vachement bien fait. Le treuil, bien évidemment.
Pourquoi c'est pour les caisses en panne? Ça, c'est pour les caisses en panne ou même pour, tu sais, pour la fixer, quoi, genre. Et comme tout bon dépanneur, hop, autour du cou, comme as. Non, mais c'est assez stylé. T'es fier, là. Tu te rends compte que ça fait 10 minutes qu'on fait une vidéo. Non, mais en vrai, par contre, tu peux montrer, là, c'est stylé. Là, ici, tu as une... En fait, le plateau, tu vois, il arrive là, comme ça. Et eux, ils viennent carrément le visser. Au châssis. Là, tu as toute l'hydraulique. Et ça, ce truc-là, la FIO, là, tu peux l'installer sur quoi comme base à part des sprinters? Et ben en vrai, sur toutes les bases. Et en fait, ce qui se fait beaucoup sur ces camions, c'est pour ça aussi que... Attends, je le range, je vais le reculer, après on en parlera parce que c'est assez intéressant là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de faire hyper attention parce que ça se volait beaucoup. Et les gens les volent pas forcément pour le châssis, mais pour justement le plateau. Ah, ouais, je suis mort. Ah, je suis mort. Et du coup, c'est pas pour rien que j'ai... Alors, on va en parler parce que... Attends, je vais le reculer. Caméra de recul, mon gars. T'es mal la caméra? Tu vois pas la caméra? Eh Bernard, fier d'être dépanneur. Dépanne 24-24, 7-7. Je suis dans le... T'es dans le buisson, là? C'est bon, impeccable. Ouais, donc je disais, ça c'est hyper volé comme truc déjà parce que bon, ça vaut cher. Parce que les gens, souvent, les envoient dans les pays de l'Est. Là-bas, ils aiment bien ces trucs-là. Donc là-dessus, j'ai 3 trackers. J'ai un tracker Mercedes, donc le tracker de base, Mercedes Me. J'ai un autre tracker et un troisième que j'ai installé dans la partie... donc en fait, bon, voilà, pour ceux qui pensent déjà à le voler, je devrais pas trop le dire, c'est un peu con, mais à moins de désosser la bagnole, vous ne trouverez pas le tracker. Enfin, les 2 trackers, il y en a un, c'est celui de Mercedes, donc il est installé d'office, mais voilà, c'est assez sensible là-dessus. Et l'idée, le projet, quand je l'ai acheté, c'était effectivement de le mettre en location, c'est toujours ça d'ailleurs. Donc là, on est en train de mettre en place les annonces, etc. Mais voilà, bon, j'en profite d'avance pour ceux qui auraient besoin potentiellement d'une dépanneuse comme celle-ci, bah voilà, elle sera disponible à la location. Kilométrage limité. Ouais, je pense kilométrage limité, ça sert à rien de faire des trucs, ça va être des forfaits, 24 heures, week-end, etc. Ça va être pas donné, je vous cache pas, parce qu'en termes de prix, ça tape. J'ai payé ça 75 000 €. Donc c'est très cher, donc forcément, bah, c'est comme si demain vous louez une voiture qui vaut 75 000 €. T'as le détail Sprinter à l'installation? Ouais, exactement. Le plateau, il a coûté à peu près 25 000 € hors taxes à installer. Donc le Sprinter, 35, ça vaut 35-40. Okay. Donc ça fait 65 hors taxes, j'ai payé 75 TTC. Et donc voilà, bah, comme une voiture que vous allez louer à 75 000 €, ça coûte assez cher. Donc c'est pas, voilà, c'est pas, et puis c'est quelque chose sur lequel je vais être très très minutieux sur les états des lieux et tout. Il ne s'agit pas de me le rendre défoncé. Et puis voilà, donc boîte auto, plateau basculant, il a quand même, c'est la Rolls des dépanneuses. Conduite possible permis B. Charge utile qui est assez élevée, je crois qu'on a plus d'1 tonne, donc sachant qu'il y a une tolérance. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Sur un simple essieu en conduite permis B, la charge utile est assez faible. C'est quoi la charge utile? C'est le poids que vous pouvez remorquer. En fait, tu peux charger, ouais, voilà, c'est le poids maximal que vous pouvez charger sur le plateau. Il y a une charge utile, il faudrait que je vois, mais 1 tonne 100, ce qui est assez faible. Mais il y a toujours une tolérance qui est assez importante de la part des forces de l'ordre, etc. Alors oui, vous ne pourrez pas tracter un Porsche Cayenne de 2 tonnes 5, c'est pas possible. Par contre, un GT4 RS qui pèse 1 tonne 4, c'est possible. Alors, je sais, vous allez me dire c'est le PTAC à prendre en compte, etc. Je ne suis pas bête, mais néanmoins, pour être tout à fait honnête, personne ne respecte la charge utile sur ces véhicules. Il y a une charge utile qui est très faible, mais bien sûr que ça supporte beaucoup plus. Maintenant, c'est toujours une question de tolérance, c'est une question de, on va dire, enfin, tu vois, si un mec veut me le louer pour tracter un Porsche Cayenne ou un truc qui fait 3 tonnes, c'est mort. Pour le coup, voilà, ça va être compliqué. Maintenant, si demain vous voulez tracter, j'en sais rien, une Clio ou un truc comme ça, là, il n'y a pas de souci, tu vois.
Récupérer une voiture en panne. Voilà, récupérer une voiture en panne, aller sur circuit, un track day. Enfin voilà, en plus elle est hyper simple à utiliser. Il y a les sabots, j'ai des sangles qui sont vachement bien faites. Donc c'est top. En termes de prix, 24 heures, on avait regardé un peu les prix. Je pense qu'on va louer ça dans les 300 €. Là, les 24 heures, ça peut paraître cher, mais sachez qu'un dépannage, quel qu'il soit, c'est minimum 200-250 €. Donc voilà, 300 € et une caution de 2500 € en empreinte bancaire. Ça c'est indérogeable, puisque voilà, c'est pareil, c'est une question de caution en cas d'accident, c'est ce que me coûte ma franchise. Donc voilà, moi il faut que je sois sécurisé là-dessus. Mais voilà l'idée. Alors très honnêtement, c'est pas pour en faire un business, mais bon, c'était pour me dire, bah tu prends une dépanneuse pour toi et en même temps, bah tu la rentabilises en la louant de temps en temps. Okay. À voir comment ça se passe dans le temps. Si on me la ramène défoncée, si les gens sont respectueux, si ça me saoule ou pas, bah, je la garderai pour moi. En vrai, pour être tout à fait honnête, elle me coûte en financement, parce que je l'ai financée par ma banque en crédit bail, dans les 1200 € par mois. Donc autant dire que 1200 € par mois, ça ne va pas changer grand chose à ma vie. Donc si je vois que ça me saoule, bah, je vais me la garder. Et au mieux, j'aurai une dépanneuse à moi. Et au pire, bah, je la louerai et puis ça me la rentabilisera. Et voilà. Voilà un peu l'idée, quoi. Puis on s'en servira. Ouais, bien sûr, on s'en servira. Bah, déjà, on s'en est servi là. Puis je vais m'en servir demain. Enfin, non, ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas de doute sur le fait que ça serve. Donc voilà un peu, les amis, le nouveau véhicule. J'hésitais à foutre un pare-choc. Tu sais, c'est Maxton, ils font des pare-chocs. Tu sais, AMG avec là, ici, la calandre en nid d'abeille, là, tu sais. Panamérica, genre. Panamérica, ouais. À voir. À voir, je vais peut-être le faire. Je sais pas si mes locataires le méritent. Bon bah voilà, sinon quoi d'autre? On a vendu plein de caisses, on a acheté une dépanneuse, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? On a personne à insulter? Non, ça va. Non, je voulais avant d'arrêter, combien de temps ça fait? C'est pas long là? Bah là ça fait 12 minutes, je sais pas. Ok, mais en gros, tu sais, la précédente vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont mal pris le fait que je dise c'est pas la fine fleur. Ah oui, les abonnés, c'est pas la fine fleur. Encore une fois, les amis, je vais modérer un peu mes propos. Ceux que on va dire, pas j'insulte, c'est un gros mot insulte, mais ceux à qui je fais référence quand je dis la fine fleur, c'est pas évidemment, c'est pas les gens qui sont respectueux, même critiques, mais avec du respect. Nous, on n'a pas de souci avec ça. C'est ceux qui insultent, d'ailleurs lesquels je supprime les commentaires, etc. Donc voilà, je voulais faire une mise au point parce que je veux pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui sont très gentils, beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui nous disent on adore ton franc-parler, on adore ta façon de parler, etc. Bon voilà, moi en vrai je le fais pas pour qu'on m'aime, je le fais parce que je suis comme ça et que malheureusement on peut pas, enfin moi je peux pas être une autre personne que je suis au fond. Très français ce que je dis, mais voilà, mais en tout cas il y a des gens très gentils, très respectueux et on vous met pas du tout dans le même panier. Puis il y a ceux qui nous aiment pas et eux, bon bah voilà. Hein, la fine fleur. Enfin voilà. Et puis pareil, je voudrais faire une petite réflexion. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu sais, qui te disent des trucs sur toi. Ils disent quoi? T'as déjà eu des messages, ouais, Clément, un truc, il est là. T'as pas trop vu des trucs comme ça? Il y a des gens qui disent ouais, Benjamin il coupe la parole, des trucs comme ça. Alors ouais, mais ça oui, je coupe beaucoup la parole, c'est vrai, mais c'est un problème que j'ai même quand je parle avec des gens et tout. J'ai tendance, pourquoi? Parce que j'ai tout de suite des questions, donc j'ai envie de rebondir et tout. Mais c'est ça, ça fuse. C'est ça, et c'est pas du tout, mais c'est comme ça, encore une fois. Je suis plein de défauts, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais il y a des gens qui disent ouais, Clément, il est là, il sert à rien. Moi, j'ai vu des trucs comme ça, méchants. Ouais. Mais frérot, Clément, là, ce mois-ci, on fera la capture d'écran du virement. Ouais. Ça va cogner, là, frère. Là, tu vas prendre quoi ce mois-ci avec Transac? Ah, je sais pas, parce qu'on n'a pas tout livré, mais. Tu vas faire un mois à 5 chiffres. À 5 chiffres? Ouais, je pense. Avant ou après URSAF? Ah, non, faut parler brut. Ça fait plus bander, frérot. Ouais, je sais pas, on n'y est pas encore, mais bientôt, ouais. Bah après URSAF, non, parce que si t'as 20% d'URSAF ou non, 10? Ah ouais. Ah, quoique. Ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire. Mais en tout cas, tu vas être un mois hors URSAF, tu vas être à plus de 10. Si tout est livré, ouais. C'est énorme les mois qu'il a fait. Donc je suis très content. Et toi aussi, Antoine, tu commences à faire un peu d'oseille. Ouais, ouais, parce qu'Antoine, il suit. Ouais. Mais non, tout le monde fait de l'argent et on kiffe. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Et j'espère, peut-être, on a une nouvelle recrue, j'espère. On en parlera. Mais ça se met en place et bah, Chartres aussi. Non, bah, tout suit son cours. Les beaux jours arrivent et voilà.
Voilà les amis, la petite vidéo du lundi, vidéo vendredi, on essaiera de vous traiter un sujet. Qu'est-ce qu'on pourra, sur quoi on pourra On va voir au fur et à mesure de la semaine, Ouais. on va voir. Hein. Ouais, les amis, petite mise à jour là sur le Renault Trafic. Vous vous rappelez qu'on avait vendu à ces gens de Bayonne qui nous avaient fait un petit coup en douce par derrière, etc. Bon bah ils ont vu la vidéo évidemment, ils s'en sont plaints, oui, truc, machin. Il y a des abonnés qui ont laissé des avis Google. Ça les amis, c'est pas très bien parce que même si vous savez que je suis quelqu'un d'assez... Enfin voilà, j'avais donné une expression précédente vidéo où je m'étais dit que je me vengerais par rapport à ce coup foireux, tu vois, à ce coup de pute un peu. Mais j'aime pas non plus qu'on vienne dégrader les entreprises des autres. Moi, parfois, on me laisse des mauvais avis Google alors que ce n'est pas des vrais clients. Et sachez que les gens qui créent des entreprises, même si humainement c'est des merdes, ce que je soutiens, ce sont des merdes. Néanmoins, il y a des gens il y a des gens qui ont des enfants à nourrir, tu vois, et c'est pas des rigolades. Une entreprise, c'est très compliqué, c'est beaucoup d'investissement. Et voilà, que moi je laisse un avis Google parce que j'ai pas été satisfait du service de l'entreprise, ok, mais c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup d'impact, exactement. Sur en plus des gens qui n'ont rien à voir, parfois des salariés, des collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Donc ça, j'aime pas beaucoup ça. D'ailleurs, je ne fais pas d'appel à ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, certains ont laissé des avis Google. Donc ça, c'est arrivé à leurs oreilles. Et du coup, ils se sont un peu ravisés, je pense, de demander de l'argent et tout. Parce qu'il se trouve que j'ai plus de nouvelles de leur part. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un contrôle fiscal ou une autre vidéo sur eux. Mais bon, voilà, en tout cas, affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Et puis voilà, non, on essaiera de vous faire un petit sujet de vidéo intéressant pour vendredi. Là, c'était vraiment une petite vidéo pour rattraper le retard. À part la dépanneuse, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on ait vendu 15 caisses et que je m'en suis mis plein les poches, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, ceux qui ont besoin de vendre leur véhicule, vous le voyez, hein, on arrive à vendre des véhicules ici dans les bonnes conditions, on s'occupe de tout, n'hésitez pas à nous contacter. Surtout on est réactif. On est très réactif, c'est notre vraie, je cesse de le dire, notre vraie force à nous. Nous on le voit, on appelle des gens pour acheter des voitures et tout, ils mettent un jour à répondre, 2 heures, nous 10 minutes après tu as tous les éléments. Enfin, pourtant c'est pas compliqué tu vois, mais bon, voilà, c'est notre force on va dire. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, Clément, on doit se dépêcher parce que Clément a rendez-vous chez le podologue. Après les hémorroïdes de Benjamin, le podologue. Bon les amis, merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt. Ciao. Ciao.